J'aimerais vous saluer, ça fait plaisir d'être de retour. On a fait un petit saut en Angleterre et maintenant on est rentré, on est en pleine forme et donc on va vous lire un passage de la Bible. Est-ce que vous pouvez trouver la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, qui parle d'un homme qui s'appelle Épaphrodite. Si vous avez une Bible comme ça, que vous commencez à découvrir la parole de Dieu, vous allez trouver ce beau passage à la page 771. 771. Épaphrodite, donc c'est un nom ancien, c'est pas comme Bernard ou Bob ou Robert. C'est donc, vous savez que les Grecs, ils avaient une déesse Aphrodite, la déesse d'amour. Et en fait, Épaphrodite, ça veut dire quelqu'un qui a découvert l'amour, mais le véritable amour en Christ. Donc, ça c'est intéressant que Paul évoque ce personnage Épaphrodite qui travaillait pour une église à Philippe dans la République de la Macédoine. Donc, Philippiens 2, nous allons lire les versets 25 à 30. Est-ce que vous y êtes? Je vais voir. Tu n'as pas de Bible. Ça, c'est un crime. Tu me ramènes ça après 771. On y va. Verset 25. Philippiens 2, verset 25. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Seigneur, je te prie de nous parler maintenant, que ce soit par les paroles de Bob, mais les paroles de ta bouche qui nous enseignent et nous inspirent pour les jours et les mois à venir. Au nom de Jésus. Amen. J'ai été touché cette semaine par ce prof qui est décédé en Val d'Oise du coronavirus. Sans avoir voyagé dans les zones à risque. Et j'ai pensé à ça parce que demain, je vais reprendre dans un environnement assez cosmopolite. Et cela me rappelle, il faut être parano. Je suis heureux de reprendre, je suis heureux d'être avec vous. Je vous embrasserai si c'était possible, mais ça montre quand même la fragilité de la vie, les risques que l'on peut rencontrer au quotidien, même au Mans, même dans un village de la Sarthe peut-être, et le fait que donc nous sommes tous fragiles. Et le passage de ce matin nous parle d'une maladie mystérieuse qui frappe Épaphrodite. Et on apprend qu'il s'en remet. Il se remet de sa maladie. Et nous allons voir ce matin en quoi Épaphrodite peut nous aider, peut être un exemple pour nous. Et est-ce que vous m'entendez bien? OK. Donc, parfois on demande aux gens, il parlait de quoi dans son message? OK. Je vais donner un condensé du message dans 1 minute. Je pourrais résumer mon message ainsi. Épaphrodite
est estimé. Et Paul cumule les éloges à son égard. Épaphrodite est envoyé en mission pour s'occuper de Paul, avec un don financier aussi. Épaphrodite est éprouvé par une grave maladie, mais il est épargné. Dieu a eu pitié de lui, dit Paul. Donc nous allons parler d'Épaphrodite ce matin, avec tout un tas d'expressions qui commencent avec la lettre E. E pour Épaphrodite. Il est estimé, il est envoyé, il est éprouvé, il est épargné, et c'est un exemple pour nous aujourd'hui, malgré l'écart dans le temps. Paul doit écrire cette lettre en l'an 63 après Jésus, à peu près, et c'est pertinent pour nous aujourd'hui, en 2020, au Mans. Premier point, Épaphrodite est estimé. Paul fait pleuvoir les éloges sur ce frère qui ne se recommande pas lui-même, il est effacé plutôt, encore un E, il est effacé. La Bible dit que notre te loue et pas les paroles de ta propre bouche. Paul fait pleuvoir les éloges, il l'appelle mon frère. Et ça, c'est la relation fondamentale au sein de la communauté chrétienne. Nous sommes une famille et nous sommes souvent plus proches de nos frères et sœurs ici que nos frères de sang, n'est-ce pas? Parce que nous sommes frères et sœurs de sang en Christ, par son sang, qui nous a rapprochés de Dieu et les uns des autres. Paul l'appelle un collaborateur. Dans l'original, c'est lié à notre mot synergie. C'est quelqu'un qui travaille à côté de Paul et pas à l'encontre de Paul. Épaphrodite est aussi appelé bon compagnon d'armes. Et c'est une image militaire. Et aujourd'hui, quand on va dans les aéroports et parfois dans les gares, on voit les militaires qui se promènent. On se demande, est-ce que Paul est influencé par sa situation en prison, où il est enchaîné à gauche et à droite à des militaires? Tiens, je viens de regarder, je crois qu'il y a un militaire dans la salle. Et en fait, est-ce que Paul, sous la garde des soldats dans l'armée de l'empereur, est inspiré de donner cette image? Parce qu'au regard de Paul, Épaphrodite serait un blessé de guerre, un blessé au combat. Et cela nous rappelle que la vie chrétienne est un combat sans merci contre le péché en nous, dans le monde, un combat sans merci pour faire progresser l'Évangile, la bonne nouvelle que Christ est vainqueur, et pour mettre fin à des raisonnements stupides, sans fondement, qui essaient de s'ériger à la place de Christ et sa suprématie. Et cela, parfois, en combattant ainsi, parfois on peut y laisser sa peau. Comme Épaphrodite, il est parfois nécessaire de se retirer et de se reconstruire. C'est dur ce que je vous dis. Épaphrodite, deuxièmement, est envoyé. Au verset 25, c'est l'église de Philippe Philippe de Macédoine, pas Philippe de la Ferté-Bernard, j'insiste. Il est envoyé par l'église de Philippe pour accomplir une mission précise. D'ailleurs, le mot est lié à l'expression « il est un apôtre », il est un envoyé. Et le verset 25 nous dit, Paul dit « il a été envoyé par vous pour se mettre à mon service alors que j'étais dans le besoin ». Et vous savez que, je crois que je l'ai dit, Épaphrodite a apporté à Paul un don financier de l'Église. Chapitre 4, verset 18, Paul dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un sacrifice, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Vous savez qu'à cette époque,
quand on était en prison, on n'avait pas le téléphone mobile, on n'avait pas la télé, il n'y avait pas... L'État ne nourrissait pas les prisonniers. L'Empire ne nourrissait pas les prisonniers. Donc, les gens en prison, dans leurs cellules, devaient compter sur leurs proches, leurs familles, leurs amis. Et les Philippiens ne pouvaient pas soigner Paul, s'occuper de Paul, à distance. Donc, Paul dit au verset 30 qu'Épaphrodite a risqué sa vie afin de supplier à ce que vous ne pouviez faire vous-même pour mon service. Donc, c'est très généreux de la part de cette église de Philippe d'envoyer Épaphrodite avec un don, mais pour qu'Épaphrodite reste là aux côtés de Paul pour le soutenir, lui faire du bien, lui parler, l'accompagner. Qu'est-ce que c'est bien ça? Christ a voulu, à la veille de mourir, que ses disciples veillent 1 heure avec lui. Ils étaient endormis. Mais Épaphrodite a été envoyé pour accompagner Paul, ce prisonnier. Est-ce qu'il y aurait assez d'argent dans la collecte envoyé à un serviteur dans la difficulté pour que l'on pense non seulement à nous-mêmes et à nos besoins, mais pour soutenir l'œuvre de Dieu et la propagation, la diffusion de l'Évangile. C'est une lutte. Prochaine diapo. Épaphrodite est éprouvé. Il a été malade, tout près de la mort, dit Paul dans les versets 27 et 30. Une grave maladie il a eu en s'acquittant de sa mission, la mission que l'église de Philippe lui avait confiée. Nous, aujourd'hui, on n'a aucune idée de cette maladie mystérieuse. Elle bouscule les projets dans cette lettre, les projets de voyage, les rythmes de la vie, comme en France aujourd'hui, avec le coronavirus. Mais au verset 25, Paul explique pourquoi, ou il commence à expliquer pourquoi il a estimé nécessaire de renvoyer ce frère. Épaphrodite a beaucoup d'affection pour tous les membres de son église d'origine, à Philippe. Et Épaphrodite voulait rentrer parce qu'ils étaient au courant à Philippe de sa maladie, mais ils ignoraient que Dieu avait eu pitié de lui, qu'il s'est remis de sa maladie. Donc, prochaine diapo. Épaphrodite, sur la route, transportait une petite fortune. Donc, il n'avait pas de fourgon blindé. Il était probablement pas seul, mais il est envoyé pendant des mois à soutenir Paul. Donc, je pense qu'il voyage en groupe parce que sur l'autoroute qu'il a empruntée, il y avait des brigands et des risques. Et comment est-ce que les gens à Philippe, donc, à cette époque-là, comment est-ce qu'ils avaient appris la maladie d'Épaphrodite? Nous vivons dans un monde hyper connecté, avec Internet, FaceTube et tout ça. Mais eux, ils avaient quelque chose qu'ils appelaient Impernet. C'était le réseau impérial, Impernet. Bon, j'ai pensé à ça, ça vous fait rire? Ok. Donc, voici Philippe. Donc, Philippe en Macédoine. Et ça, c'est l'Église qui envoie un don à Paul en prison à Rome. Et donc, je vous dis, la Ferté-Bernard, c'est là-haut avec le Mans et tout ça. Mais c'est 1300 kilomètres de difficultés et d'obstacles. Prochaine diapo. Mais il a pris l'autoroute. La Via Egnatia, entre Philippe par ici, et puis il arrive là, et puis il remonte vers Rome. Donc, il n'a pas une fourgonnette, mais peut-être qu'il y va avec Blabla-Char. J'aime bien ressortir cette blague. N'est-ce pas, Capucine? On est content de te revoir aujourd'hui. Parce que j'ai sorti ça pour ton baptême. Tu t'en souviens?
Alors, voilà. Donc, je me suis un peu perdu là. Mais voilà ce que je voulais dire. Épaphrodite, donc, étant ensemble, accompagné par un groupe de personnes, des bodyguards, il a dû renvoyer quelques-uns, un ou plusieurs personnes, à Philippe pour leur dire à l'église, il est malade, Épaphrodite, tandis que lui, Épaphrodite, il poursuit sa route malgré la maladie. Et donc, ça colle avec ce que dit Paul au verset 30. Quitte à risquer sa vie, Épaphrodite va accomplir sa mission. Ce qui a dû réchauffer le cœur des Philippiens, prochaine diapo, c'est la petite phrase de Paul au verset 27. Dieu a eu pitié de lui. Dieu a eu pitié de lui. Il est épargné par Dieu. Et nous pourrions passer trop vite, trop rapidement sur cette petite phrase, parce qu'aujourd'hui, en 2020, nous sommes tous au bénéfice de la médecine, de ses découvertes. Je me sens mal placé de parler de ça, il y a des experts dans cette salle. Mais dès qu'il y a une maladie inconnue, les scientifiques s'acharnent pour trouver, ils ont identifié le coronavirus et ils sont en train, ça va prendre des mois, j'ai appris, mais ils sont en train d'essayer de trouver des vaccins, de tester des éléments sur des patients, peut-être sur des animaux. On peut aujourd'hui intervenir rapidement. Et nous pouvons voir souvent des rémissions des gens soignés, même en cas des maladies nouvelles et inquiétantes. Mais à l'époque de Paul, en l'an 63 à peu près, très peu de personnes revenaient des portes de la mort. Très peu de personnes revenaient de frôler la mort. L'espérance de vie à cette époque-là, c'était de 37 ans pour les hommes et 39 ans pour les femmes. Et il y avait des maladies infectieuses inconnues qui couraient les routes dans cet empire romain où en fait c'était une société très sophistiquée avec des échanges commerciaux, interculturels entre pays, entre peuples. Il y avait le système d'égout qui était horrible, c'était à ciel ouvert, il y avait des bains publics, c'était des foyers de microbes, parce que les gens n'avaient pas la douche chez eux. Aujourd'hui, il pleut tellement, tu peux sortir avec ton gel douche, tu prends une douche et t'es clean. Il y avait une densité de population dans les villes comme Philippe ou Rome. Il y avait aussi des constructions sur des zones inondables à Rome, donc des moustiques, des larves aussi qui attaquaient, qui démangeaient les gens. Donc toute cette société très sophistiquée, mondialisée, favorisait la propagation des virus. Mais Dieu a eu pitié de lui, Épaphrodite, dit Paul. Nous ne savons pas du tout comment. Et je pense que l'intention de Paul, c'est que l'on se focalise sur la pitié de Dieu, sur sa miséricorde, manifestée par ce rétablissement d'Épaphrodite. Paul et Épaphrodite ont vécu, témoignent de la compassion de Dieu. Et Paul le souligne en rajoutant « Dieu a eu pitié non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Il ne faut pas oublier cela dans une lettre où Paul parle beaucoup de la joie. Parce qu'il y a des clichés, il y a des présupposés sur l'apôtre Paul. Apparemment, il aurait mené une vie sans inquiétude parce qu'il dit plus tard, ne vous inquiétez de rien. Il aurait été toujours plein de joie, en train de prêcher l'évangile sans aucun souci. Avoir des inquiétudes, c'est un péché, n'est-ce pas? S'il avait des soucis, Paul, il n'avait qu'à les soumettre au Seigneur et puis les oublier. Mais Paul dit, Épaphrodite a été troublé, moi aussi, peine sur peine. Mais lui, il dit plus tard dans cette lettre, n'est-ce pas, réjouissez-vous sans cesse, ne vous inquiétez de rien. Priez Dieu, vous connaîtrez une paix qui surpasse
toute intelligence. Comment réconcilier ces opposés quand il parle de peine sur peine, tristesse sur tristesse? Et pourquoi n'a-t-il pas guéri Épaphrodite? Dis donc, à l'époque des apôtres, les gens opéraient des miracles. Paul a guéri des personnes. Ça c'est une grande question, la maladie. Et puis aujourd'hui on pense, j'ai droit à la bonne santé, j'ai droit à la santé, nos droits. Ou bien dans le Seigneur, Christ a tout couvert par son sang, il nous a pardonné. On a droit à la guérison. Seigneur, guéris Épaphrodite, guéris le démon de la maladie, guéris le démon de l'incrédulité, Seigneur. Non, Paul n'est pas du tout comme ça. Paul n'a pas été guéri lui-même de certaines maladies. Et on a écrit beaucoup de choses sur les silences de Paul. On ne connaît pas la maladie qu'il avait. Il appelait une écharde dans la chair, un messager de Satan. Mais ce n'est pas Satan qui est l'origine de la maladie. C'est que Dieu lui a permis de vivre ça. Et parfois, Dieu ne permet pas la guérison. Parce qu'il veut faire quelque chose de plus grand que la guérison, peut-être. Beaucoup de gens ont vu les miracles de Jésus, les guérisons de Jésus, mais ils n'ont pas cru pour autant, malgré tous les miracles qu'il a opérés dans telle ou telle ville, dit l'évangile de Matthieu, je crois, et certainement de Luc, le médecin. Et je me pose la question parfois, excusez-moi, c'est le pain de la Sainte Seine. On se demande pourquoi les gens qui parlent tellement de guérison, etc., peuvent avoir eux-mêmes des allergies ou porter des lunettes, je ne sais pas, mais ou être, c'est souvent, ont mal aux jambes, quoi, parce que, en fait, ils devraient être capables de se guérir eux-mêmes s'ils se vantent de tant de puissance, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est tout puissant, c'est Dieu qui choisit de guérir. Ou, comme disait, je crois, c'est Johnny Teda Erickson, celui qui a sauté, qui a plongé dans les eaux, qui est handicapé à vie. Mais si Dieu me permet de le glorifier davantage avec un corps handicapé, c'est sa souveraineté. Regardez l'impact qu'elle a eu sur le monde. Si vous ne connaissez pas ses livres, elle est profonde, cette femme. Cherchez sur le web, écoutez peut-être des messages, des conférences qu'elle a données. On en parlera peut-être mardi soir, ce n'est pas le lieu d'un grand développement sur la maladie, la guérison, mais si vous souhaitez en parler, il y a des gens qualifiés, on peut en parler mardi et après le culte. Mais ce passage où Paul parle de sa tristesse nous permet de voir que la joie dont il parle si souvent n'est pas l'absence de tristesse, c'est pas l'absence d'épreuve, mais c'est la capacité pour se réjouir au sein de la tristesse, au sein de la difficulté. La capacité pour voir l'œuvre et la main de Dieu au sein de nos circonstances. Paul est reconnaissant qu'il n'a pas eu, en plus de toutes ces peines, la tristesse de voir partir un frère qu'il estime dans le Seigneur depuis longtemps, parce qu'il a fondé l'église de Philippe. Et il parle souvent de « dans le Seigneur ». Tout ce que nous vivons, si nous sommes chrétiens, c'est dans le Seigneur. Même les maladies, les épreuves, les difficultés, c'est dans le Seigneur. Nous pouvons lui parler de tout ça. Laetitia parlait des épreuves en Égypte, des Israélites. Mais depuis 40 ans, ils souffrent. Non, 420 ans, je crois. Et Dieu dit, j'ai entendu leur souffrance, je vois leur peine. Et nous, on dit, pourquoi il ne bouge pas, pourquoi il ne fait rien? Il ne faut pas en vouloir à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, il voit exactement nos peines. Et vous devez, comme disait Laetitia, nous approcher de lui, il s'approchera de vous. Vous le connaîtrez au milieu de vos souffrances. J'en sais quelque chose. Mais ici,
Paul nous donne un portrait de notre Dieu. Dieu a eu pitié de lui. C'est un Dieu, notre Dieu est plein de miséricorde en Christ. Il peut guérir les malades. Il peut aussi décharger de peines supplémentaires ceux qui sont déjà courbés et chargés par les fardeaux de la vie, pour qu'ils soient épargnés de peine sur peine, tristesse sur tristesse, dit Paul. Et Paul reflète cette compassion de Dieu, cette empathie, cette pitié. Compte tenu de l'état d'Épaphrodite, Paul aurait pu dire « Mais moi je suis apôtre, vous l'avez envoyé, je vais le garder Épaphrodite auprès de moi, parce qu'il est en bonne forme maintenant. » Mais Paul, en fait, compte tenu de l'état d'Épaphrodite, il faut le décharger de sa responsabilité. Et il faut, par compassion, que Paul le renvoie à son église mère avec l'approbation de Paul. Et les Philippiens vont être heureux, ils vont se réjouir de le voir rétabli. Épaphrodite sera soulagé d'être de retour parce que les Philippiens ne savaient pas qu'il s'était remis. Et là, ils vont voir la pitié de Dieu. Paul lui-même sera moins anxieux à propos du bien-être d'Épaphrodite. Le verset 28, ça va m'épargner aussi, tristesse sur tristesse. Et vous serez heureux de le revoir. Et donc, pour toutes ces raisons, et malgré la surprise des Philippiens de revoir Épaphrodite bien plus tôt, et la tentation de dire, on l'a envoyé en mission, il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de sa mission, de son mandat, les Philippiens devaient l'accueillir, verset 29, dans le Seigneur, avec une joie sans réserve, à cause de ces éloges que Paul a empilés sur lui. Un frère fidèle, compagnon d'armes, un co-ouvrier. Pourquoi ? Parce que Épaphrodite est un exemple pour nous. Épaphrodite est venu, nous dit Paul au verset 25, subvenir aux besoins de Paul. Comme Paul le disait dans le passage précédent, entre les versets 5 à 11, je crois, en parlant de Christ. Comme Christ s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix, verset 8, Épaphrodite a été près de la mort en faisant preuve d'obéissance à la mission qui lui a été confiée. Parce qu'il est allé jusqu'au bout pour transmettre ce don et pour parvenir à Paul, malgré la maladie. N'est-ce pas ? Et si Dieu a élevé Christ à la plus haute place à cause de son obéissance, verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Eh bien, il faudra, comme dit Paul au verset 29, élever ce frère et l'accueillir dans le Seigneur avec une joie sans réserve et avoir de l'estime pour de tels hommes. Au pluriel, Épaphrodite et Timothée, dont j'ai parlé il y a 15 jours, je crois. Parce que c'est ainsi que Épaphrodite reflète et incarne dans un sens la mentalité de Christ, ou son esprit, l'esprit de Christ, que nous sommes tous censés refléter autour de nous parce que nous sommes des prêtres, nous sommes un peuple de prêtres et de sacrificateurs et nous devons représenter Dieu à nos semblables, au travail, en famille, à l'hôpital, à l'école. Et donc, c'est mon dernier diapo. Je vais terminer avec quelques applications pour nous aujourd'hui en 2020. Premièrement, Paul vit ce qu'il dit. Et j'insiste là-dessus parce que nous pouvons être tellement orthodoxes dans notre doctrine, d'avoir des choses correctes, d'avoir tout ficelé une confession de foi, d'avoir écrit des articles très précis, sans être capable de pratiquer dans notre vie, de vivre dans notre vie, dans les moindres détails,
ce dont on parle, ce que l'on enseigne. Et nous devons être des lettres, des épîtres vivantes, lisibles pour d'autres. Voilà pourquoi, si vous avez de l'amour, les gens vont reconnaître cela. On a beau être catégorique sur certains éléments de la vie chrétienne, la Sainte Seine. Mais si on ne met pas en pratique ces principes, ce sont des paroles dans l'air. On peut être très précis sur la Sainte Seine, mais déchirer le corps de Christ par derrière, par nos agissements. En célébrant ça avec le vieux levain du péché, de la rivalité, de vouloir faire du forcing. Donc il y a un lien entre le quotidien de Paul et la doctrine qu'il prêche. Et nous devons dans notre vie quotidienne vivre ce que nous disons, malgré la difficulté. Deuxième application, en renvoyant Épaphrodite, Paul met en pratique son exhortation du verset 4 plus haut, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il est dans l'intérêt d'Épaphrodite que Paul le renvoie, même s'il avait été envoyé pour s'occuper de Paul, non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan personnel pour soutenir Paul en prison. Et Paul aurait pu insister, on l'a dit, qu'Épaphrodite reste, mais il le renvoie parce qu'Épaphrodite désire ardemment revoir ses frères et sœurs à Philippe. Et donc Paul, non seulement il le renvoie, mais il le renvoie avec toute une série d'éloges. Et voilà sans doute le genre de considération que Paul aimerait voir chez deux personnes, deux femmes dans l'église de Philippe, qui se chamaillent. Parce qu'un peu plus tard, il va dire, chapitre 4, verset 2, « J'encourage et vous dis, et saintiche, à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Peut-être en lâchant un peu de lest, peut-être en cherchant les intérêts de l'un et de l'autre en Christ, au lieu de se chamailler. Donc Paul met en pratique les messages qu'il prêche au point de pouvoir dire au chapitre 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Ayez de l'estime pour de telles personnes. Et puis un peu plus tard, au chapitre 4, verset 9, Paul dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » Voilà le genre de comportement que nous devons imiter au Mans et à Laval. Se demander dans ce que je fais, est-ce que je recherche mes propres intérêts ou ceux du Seigneur et des autres? N'est-ce pas? Même au travail, être prêt à perdre un peu pour faire du bien aux autres. Et troisièmement, on comprend aussi ce que la Bible entend par peine, épreuve, souffrance. Paul dit aux Philippiens que si Épaphrodite était mort, il aurait vécu peine sur peine, ou tristesse sur tristesse. Verset 27. On ne sait pas trop la nature de cette peine de Paul, mais c'est facile peut-être à devenir d'après le contexte. C'est ses conditions d'incarcération. Il en parle au chapitre 1, verset 17. Il parle aussi des gens qui voudraient augmenter ses souffrances en prison en annonçant Christ avec des intentions qui ne sont pas pures. Et même si Paul développe beaucoup le thème de la joie, cela n'exclut jamais des sentiments légitimes de tristesse. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas si je vais pouvoir me lever demain pour faire face aux défis de la journée. Je suis tellement malade, j'ai passé une mauvaise nuit et je dois quand même me lever. Il y a des attentes qui pèsent sur moi. Ça, c'est le genre de honnêteté que Paul aimerait que l'on manifeste. Paul dit, je serai moins triste, verset 28, en anticipant la joie qu'éprouvent les Philippiens
quand il aura renvoyé Épaphrodite. Et il anticipe aussi la joie qu'ils auront quand ils vont revoir leur frère Épaphrodite. Ça atténue la tristesse de Paul, mais il éprouve toujours la souffrance. Et donc tout ça pour dire que la joie en Christ, sa joie en Christ, n'est pas un bonheur béat qui ignore la peine et la tristesse. La joie, c'est plutôt de saisir au sein de notre douleur et à travers nos épreuves que c'est là où Dieu peut faire avancer ses projets, n'est-ce pas? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, qui marchent, qui lui obéissent. Rien, dit Paul, je suis persuadé que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. La santé, la maladie, les épreuves, les détresses, non. Voilà la source de joie. On n'est pas séparé de l'amour de Dieu. Et il me semble nécessaire d'essayer de voir ce que Dieu est en train de nous dire à travers nos épreuves et nos souffrances. Ce serait beaucoup mieux que le déni, beaucoup mieux que la révolte ou l'évasion. On vit dans une société qui privilégie les loisirs. Il faut être en forme. Il faut, un peu comme les Grecs, avoir un corps. Même quand on est vieux comme moi, il faut avoir la forme et tout ça. Et les Grecs, en fait, regardez, ils avaient leur Dieu qui ressemblait davantage aux hommes et aux femmes. Et il y avait l'idéal, le sport, le corps, l'olympique et tout ça, les JO. Hein? Est-ce qu'ils vont avoir lieu au Japon? Donc, mais Paul dit non, la forme, c'est d'avoir une compréhension de ce que Dieu est en train de nous dire à travers nos souffrances. Parce qu'il dit au verset... il dit au verset... pardon, je suis pas dans le... Il dit, j'ai appris que Dieu voulait m'épargner tristesse sur tristesse avec ça. J'ai appris ce que Dieu voulait me dire à travers cette épreuve. Et c'est apaisant de vivre comme ça. Donc, dernière implication, la joie de Paul va de pair avec l'espérance. Ce n'est pas que tout baigne en ce moment. Je ne sais pas combien de personnes pourraient dire aujourd'hui « Ah oui, tout va bien dans ma vie. » Certainement pas moi-même. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu a élevé Jésus à la droite de son trône, à la plus haute place. Et il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout autre nom, chapitre 2, verset 9. Et donc, comme Jésus occupe cette place maintenant, Paul sait qu'un jour, tout sera remis en ordre quand il va revenir. Et qu'en attendant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mais en attendant le jour de son retour, je ne cache pas mes émotions, mes peines. Je ne peux pas ignorer certaines dimensions de ma vie quotidienne, même une tendance à être dépressif. Et je lutte contre ça. Le poids du passé. Si je nie tout ça, je suis en train de renier ma nature humaine. Mais quand Jésus a obéi jusqu'à la mort, il s'est chargé de nos maladies. Non pas pour nous garantir une guérison systématique, il s'est chargé de nos maladies dans ce sens où il a montré l'empathie par ses larmes au tombeau de son ami Lazare. Il était en colère, il était commotionné. Et puis il a fait quelque chose, c'est sûr. Jésus a pleuré la veille de sa mort, il était troublé. Il a sué le sang et les larmes. Est-ce que nous oserions reprendre Jésus parce qu'il était troublé face à ses épreuves, à celles des autres? Non. En échange de la joie qui lui était réservée, il a supporté la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Et dernièrement, Épaphrodite fait preuve d'endurance. Il s'acquitte de sa mission malgré les difficultés, la détresse, la maladie. Paul dit, ayez de l'estime pour de tels hommes. Ce sont des exemples pour nous. Épaphrodite qui a risqué sa vie pour accomplir sa mission. Et en cela, il ressemble à Christ. Or, dans notre culture occidentale, mondiale, prendre des risques, c'est surtout lié à des transactions financières, c'est la bourse qui dégringole en ce moment, c'est des investissements, c'est des start-up. Ça, c'est les prises de risques, où on peut tout perdre si notre trésor n'est pas caché en Christ, auprès de Christ. Et ce qui est moins prisé, ce sont des prises de risques par amour pour Christ et pour son peuple, où on peut y laisser sa peau, où on peut tomber en dépression nerveuse, en burn-out. Ce passage nous invite à réévaluer et à réorganiser notre vie, à l'instar des hommes comme Épaphrodite et Timothée et Christ. Amen.